La force de dissuasion nucléaire française, aussi nommée « force de frappe », désigne les deux composantes qui peuvent être utilisées par les forces armées françaises pour l'emploi de ces armes nucléaires, au sein de l'armée de l'air française, ou embarquées à bord de sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, SNLE. Il s'agit de la troisième plus grande force nucléaire au monde, après l'arsenal nucléaire des États-Unis et celui de la Russie. Dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, le général de Gaulle crée le Commissariat à l'énergie atomique, CEA, pour effectuer des recherches sur l'énergie nucléaire. L'histoire de la force de dissuasion nucléaire française commence officiellement en 1958, pendant la guerre froide, lorsque Félix Gaillard, président du Conseil sous la présidence de René Coty, décide de doter la France d'une force de dissuasion nucléaire. Date de lancement 1954, officiel. 1958. Premier essai nucléaire. Gerboise bleue le 13 février 1960. Premier essai bombage. Canopus le 24 août 1968. Canopus, la première bombe H expérimentale française. Scénario désormais classique, observé depuis le croiseur de Grasse à 70 km du lieu de l'explosion. Dernier essai nucléaire. Soutos le 27 janvier 1996. 3, 2, 1, TRT. Charge nucléaire la plus élevée, 2,6 mégatonnes. Nombre total d'essais nucléaires, 210 essais. 21 en Algérie dont 4 à Regan et 17 à Ineker. 46 essais aériens à Mururoa et Fangatofa. Et 147 essais souterrains sous les lagons des atolls de Mururoa et Fangatofa. La France est le pays qui a les conditions les plus souples sur l'emploi de l'arme nucléaire. La doctrine nucléaire française consiste à autoriser l'utilisation de l'arme nucléaire dès lorsqu'un territoire français ou ses intérêts sont attaqués. Une simple attaque terroriste organisée par un pays permet l'utilisation de l'arme nucléaire. Généralement d'abord une attaque nucléaire préventive comme le missile ASMPA. Lancé depuis un Rafale. Deuxièmement, si la menace persiste, un missile balistique M51 possédant 6 à 10 têtes nucléaires maximum sera lancé depuis l'un des sous-marins de la marine française. Chaque tête nucléaire ont une puissance de 150 kilotonnes et peuvent être séparées de plus de 1500 km les unes des autres et être guidées sur des cibles différentes. Le missile ASMPA est un missile air-sol, est lancé depuis un Mirage 2000N ou soit un Rafale F3. Ce missile porte une charge de 300 kilotonnes, soit 20 fois l'explosion d'Hiroshima. Une fois lancé à 15 km d'altitude, il peut frapper une cible à plus de 500 km. Sa charge nucléaire peut être remplacée par une charge EMP, soit impulsion électromagnétique. Une utilisation comme celle-ci peut détruire tous les composants informatiques et électroniques, paralysant ainsi les capacités défensives de l'adversaire. La France possède quant à elle 4 sous-marins lanceurs d'engins, soit SNLE, mais seuls 3 sont actifs, le 4e étant en cours de compatibilité au missile M51. L'arsenal nucléaire français dispose de 294 ogives au total en 2016. 240 d'entre elles ont une puissance de 100, 110 et 150 kilotonnes. Les 54 restantes sont des ogives indépendantes d'une puissance de 300 kilotonnes pour le missile ASMP. D'ici 2018 ou 2019, l'arsenal nucléaire serait d'environ 374 ogives. Le 4e sous-marin, lanceur d'engins, sera fini d'être rénové.
Par exemple, si un missile M51 équipé de 6 ogives de 150 kilotonnes chacune, et exploserait sur Paris. Voici ce que donneraient les impacts vus par un satellite. Il y aurait ainsi environ 2,5 millions de morts et 7,8 millions de blessés, dès les impacts. Second exemple, si 70 ogives de 150 kilotonnes exploseraient sur les plus grandes villes de France, ainsi que, et 12 ogives de 300 kilotonnes sur Paris. Voici ce que cela donnerait. Il y aurait instantanément environ 22,2 millions de morts et 31,8 millions de blessés dès les impacts, en comptant les dégâts collatéraux. Mais la France dispose de 294 ogives, elle pourrait donc faire cela 3,6 fois. D'après le calcul, il y en aurait une de trop, mais bon, nous ne sommes pas à une ogive près non plus, en sachant que d'ici 2019 l'arsenal sera de 374. Voilà, les 294 ogives explosées sur le sol français. J'ai désactivé les effets radioactifs, sinon cette image aurait ressemblé à rien. Mais en réalité, environ 99% de la population de France serait morte, mais aussi toute l'Europe serait contaminée, de l'Europe jusqu'au Moyen-Orient il y aurait des dizaines de millions de morts. Avec cela, rien qu'en Europe les pertes seraient d'environ 150 à 190 millions en moins de 3 semaines. Mais aussi, il ne faut pas oublier que la France est le deuxième pays au monde à posséder en nombre des centrales nucléaires, avec ses 58 réacteurs et 19 centrales. Je vous raconte pas l'état de la planète avec tout ça si elles explosaient toutes par le bombardement des 294 ogives que je vous ai montrées.